Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis, on se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits. Et quel déballage! Ça fait des semaines que j'attends de pouvoir tester ce smartphone. Alors comme d'habitude, je vous ai laissé le carton dans l'état que je l'ai reçu. Et justement, ça me permet de faire une toute petite aparté en début de vidéo pour vous parler de Fnac.com. J'ai été très déçu par la Fnac. Ça fait déjà une semaine quasiment que j'ai commandé ce téléphone. Il y a eu tout un bazar avec le paiement. Alors je commande des téléphones à peu près 50 fois par an, voire un petit peu plus. Et donc je sais faire une commande en ligne, merci. Mais là apparemment, ça n'avait pas bien fonctionné. Donc du coup, j'ai mis quasiment une semaine à recevoir le téléphone. Et en plus, maintenant, quand on va en magasin, il faut passer par un vendeur. Là, les vendeurs étaient occupés avec des petites dames qui voulaient acheter des imprimantes. J'ai attendu 3 plombes. C'est n'importe quoi. Donc je déconseille fortement Fnac.com si vous pouvez l'acheter ailleurs. Voilà. Mais je vous ai laissé le colis dans l'état que je l'ai reçu. Alors d'ailleurs, je sais pas comment on va ouvrir ça. Parce que c'est hyper sécurisé. On dirait que c'est un Fold 5 à 2000 €. Alors, comment je vais ouvrir ça? Bon, bah, on va tout déchirer, hein, tout simplement. Hein. Donc, voilà. Maintenant que j'ai réussi à l'ouvrir, évidemment, vous avez vu le titre de la vidéo. Et nous allons ensemble déballer un Asus. Et oui, messieurs, dames, un Asus. Celles et ceux qui suivent la chaîne depuis plus de 6 ans maintenant, eh bien, c'est grâce à Asus, c'est grâce à un Zenfone qu'on a démarré la chaîne, que j'ai démarré la chaîne, puisqu'en fait, à l'époque, il n'y avait pas de chaîne, c'est mon avis. Hein. Et je me suis acheté un Asus Zenfone Max 2, je ne sais plus comment il s'appelait, un nom à la mort moelle-neu. Et la vidéo a fait plus de 10 000 vues. Et je me suis dit, bon, bah, je vais essayer d'autres téléphones. Et puis du coup, bah, ça a fait la chaîne que vous regardez actuellement. Donc, le Zenfone 10. Alors, Asus, moi, j'ai lâché l'affaire depuis un petit bout de temps, parce qu'en fait, depuis quelques années maintenant, eh bien, ils ont complètement abandonné le milieu de gamme et le bas de gamme. Hein. On ne peut plus trouver de téléphone Asus à 200 €, ça n'existe plus. Ils font que des téléphones à 700, 800, 900 000 €. C'est très étrange comme positionnement. Alors, je rappelle que Asus, c'est taïwanais. Ils fabriquent évidemment des cartes mères, des PC, tout plein de choses, des cartes graphiques, etc. Donc, ils se sont quasiment focalisés sur la gamme gamer ROG. Il y a même une rumeur en ce moment comme quoi Asus arrêterait la gamme Zenfone pour ne faire que des ROG, des téléphones de gaming, des téléphones pour le jeu. Je précise que cette vidéo est tournée avec un Vivo V29 Lite en 1080 avec 30 images secondes seulement, donc la qualité est peut-être moins bonne que d'habitude. Et donc ce Zenfone 10, moi pour une fois il m'a intéressé, pourquoi? Parce que Asus, eh bien, ils ont copié entre guillemets Samsung. Puisque pour celles et ceux qui ont vu ma vidéo de test du S23 en début d'année, Samsung, ils se sont décidés à faire des petits téléphones compacts. Donc ça me fait plaisir. Le S23, c'est un téléphone qui est tout petit, qui est très compact, qui est très léger. Et ici, c'est la même chose. On est à 170 grammes à peu près. On est sur un petit format. Et on est sur le même processeur que le S23 de chez Samsung, c'est-à-dire le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Alors on va l'ouvrir, mais simplement je voulais regarder avec vous. Donc ici, il est précisé, alors le focus a beaucoup de mal à se faire avec ce Vivo. Voilà, donc 8 Go de RAM, 256 Go de stockage. Alors ça, j'étais obligé de prendre le 256 Go de stockage pour l'avoir en rouge parce que je le voulais dans une belle couleur. Si vous le prenez en noir, parce que j'ai pas précisé, mais ça coûte quand même 850 € cette petite chose. Donc c'est quasiment le prix d'un S23 de chez Samsung, donc ça a intérêt à être bien. Et donc du coup, si vous voulez en rouge ou en vert, il faut prendre la version à 850. Si vous prenez la version à 799, il sera forcément noir, ce qui est un petit peu ballot. Et donc du coup, bon bah là, il vous rappelle toutes les spécificités techniques, un bumper, machin. Bon, on va déballer ça tout de suite. Évidemment, ce smartphone, moi, je vais l'emmener partout avec moi pendant plusieurs jours. Et d'ici quelques jours, je viendrai vous dire ce que j'en ai pensé. Donc déjà, vu le format de la boîte, moi je m'attends à plein de choses. Donc ça, c'est cool. Par rapport aux concurrents Samsung, hein, pour moi, le S23, c'est la référence. Hein, parce que quand vous avez 800-900 € de budget, vous voulez un smartphone Android, aujourd'hui, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Et après, évidemment, il y a d'autres choix. Il y a du OnePlus 11. Il y a des téléphones comme le Honor Magic 5 Pro, mais qui est un petit peu plus cher que le S23 ou le Asus Zenfone 10. Voilà, il y a d'autres choix évidemment sur le marché actuellement quand vous avez 800-900 € de budget. Mais pour moi, le S23, c'est vraiment la référence. En plus, ils ont le même format, le même poids, le même processeur. Donc évidemment, ça donne envie de les comparer. C'est assez sympa ce nouveau logo. Là, je sais pas d'où ça sort. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Hop, alors voyons voir. All on Hand. Donc pour la petite anecdote, il y a 10 ans de ça, donc en 2013, j'étais encore vendeur d'arty, j'étais parti en formation à Paris
pour une formation sur des nouveaux produits de la rentrée, les nouveaux processeurs Intel, les machins comme ça. Et sur les nouveaux processeurs, les nouveaux PC portables, pardon, Asus. Il y avait un commercial Asus à l'époque dans cette formation à Paris. Et à l'époque, dans la poche, il avait le Asus Zenfone 2, qui était le premier smartphone Android 64 bits avec 4 Go de mémoire vive de mémoire. Et c'était, pour tous les vendeurs d'articles qui étaient là, c'était waouh, c'était vraiment, on était éblouis par le Zenfone 2. Donc pour vous dire à quel point le temps a passé. Alors, cette petite boîte, on va la mettre de côté, mais apparemment, il y a plein de choses à l'intérieur. Le téléphone en lui-même. Oh, par contre, c'est très sympa. Hein. Le coloris, le design a l'air très très chouette. Alors, voyons voir. C'est bizarre ce gris. C'est assez étrange. Donc effectivement, on a un adaptateur secteur qui est fourni. Alors malheureusement, de mémoire, le téléphone, il prend genre 20 watts, peut-être 30 watts, mais il prend pas très fort en recharge, ce qui est assez dommage, surtout à ce prix-là. Donc je sais pas, ouais, le focus se fait bien là pour le coup. 30 watts, ouais, vous voyez, le chargeur qui est fourni sort 30 watts. De mémoire, c'est ce que prend le téléphone au maximum. Donc je vais tester. Alors la batterie est pas énorme, elle fait 4300 mAh. C'est un chargeur USB-C, ça c'est plutôt cool. Donc j'ai peur que ça charge pas super fort, mais bon, on va voir. Je vais tester comme d'habitude, je vous dirai ce que ça donne. Le câble USB-A vers USB-C, pardon, vers USB-C. Voilà. Donc ça y est, hein, ça se modernise. Là, ça fait 2 téléphones de suite que je déballe où il n'y a que du USB-C. Donc le USB-A, c'est en voie de disparition. Donc dans la petite boîte, comment on va ouvrir ça sans la déchirer? C'est plutôt joli, hein. Par contre, j'aime bien ces petits détails. Bon, le focus sur le Vivo V29, c'est une catastrophe. Hein. J'arrive pas à vous montrer. Qu'est-ce qui est marqué? PAP 22 collectionne di carta. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est écrit en italien. Bon, et j'aimerais bien que le focus se fasse sur ce... Bon, je sais pas si vous allez voir, je suis désolé. Mais là, il y a marqué PAP 22 collectionne di carta. C'est écrit en italien. Donc je sais pas ce que c'est que ce délire. Je ne suis pas au courant d'une collaboration de Asus avec... Ouais, là on le voit. Voilà, c'est trop bizarre. Pourquoi? On ne sait pas. Trop chelou. Si vous avez la réponse, pourquoi il est marqué un truc en italien ici, je serais bien... Ouais, là on le voit bien. Je serais curieux de le savoir, donc mettez-le dans les commentaires. Je suis là, alors là, ça me laisse béant. Comment... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, trop bizarre. L'outil pour la carte SIM, c'est chouette, il y a marqué Asus. La coque qui va faire plaisir à beaucoup d'entre vous. Alors par contre, on achète un Asus Zenfone 10 à 850 € rouge. Et si on met la coque, du coup, bah il est noir. Ouais, c'est un peu con. Mais du coup, c'est une coque rigide. Hein. Pour le coup, c'est pas du silicone transparent comme sur les téléphones chinois. Donc, blablabla, qu'est-ce que c'est que ça? RF Output Table, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? D'accord, c'est les fréquences 5G, j'ai jamais vu ça non plus. C'est très bizarre, hein, Asus, ils n'ont jamais fait comme les autres, hein, de toute manière. Voilà, un guide qui s'apparente à un annuaire, la taille du truc, hallucinant. Donc voilà, alors le smartphone en lui-même. Hop. Oh là là, c'est très très chouette par contre. Hein. Oh. Alors là, il y avait un petit truc qui expliquait pour le tiroir SIM. Donc si vraiment on est con et on ne sait pas se servir d'un smartphone, on nous explique bien que le petit trou il est là et qu'il faut mettre... Ah, ils ont fait ça parce que si vous vous trompez de trou, chose que j'ai déjà fait plein de fois, hein, vous mettez votre outil à carte SIM dans le trou qui est ici et vous niquez le micro. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont bien fait un petit pictogramme avec le trou du tiroir. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a ça. Alors bon, par contre, ils sont pas encore en 2023 hein, parce que c'est tout plastique, alors que les concurrents, ça y est, maintenant ils sont en tout papier pour l'écologie. Alors donc c'est très très chouette une fois dans la main. C'est super chouette. L'objet en lui-même est génial. Alors là pour le coup, je suis conquis. Et alors il y a un truc qui est assez étonnant. Je ne suis pas sûr que ce soit très légal. C'est la première fois que je vois ça en donc, plus de 6 ans de chaîne, ou en tout cas c'est très rare. Hein, dans mes souvenirs, j'arrive même pas à me rappeler. Mais alors en fait, c'est pas inscrit sur l'objet. D'habitude, vous savez, les mentions légales, les normes CE, machin bidule, c'est gravé sur le téléphone, puis souvent même je vous dis « Oh, c'est dommage, ça gâche le design, blablabla ». Et bien chez Asus, c'est un autocollant, et honnêtement, je ne suis pas sûr que ce soit très légal. Je pense que la loi française et ou européenne précise que les mentions type batterie, etc. doivent être inscrites sur le téléphone. En plus, j'arrive pas à l'enlever, c'est dommage. Si, ça y est. Mais je vous dis, Asus, ils font rien comme les autres. Ça me fait penser à Sony. Hein. De toute façon, c'est des îles, hein, en Asie en plus, donc ça tombe bien. Mais c'est vrai que ce soit les Japonais ou que ce soit les Taïwanais, hop,
On sent la différence avec Xiaomi, Oppo, etc. Ils font vraiment pas pareil, quoi. Ah, par contre, c'est beau. Hein. C'est très, 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 très beau. J'adore. Alors, la matière, je sais pas si vous allez voir. C'est net, mais on dirait que j'ai du carton. Pardon, j'ai craché dessus. On dirait franchement que j'ai le carton sous les doigts. Ça, c'est un feeling trop chelou. J'ai jamais vu ça. C'est trop bizarre. Je suis même pas sûr que ce soit du plastique. Je sais pas quelle est cette matière. Incroyable. Donc, le petit logo ici. Que voilà, bon, je sais pas d'où ça sort, mais je trouve ça plutôt chouette. Asus Zenfone, c'est marqué de manière discrète. Le gros capteur 50 mégapixels stabilisé optiquement. Le capteur ultra grand angle 13 mégapixels. Ici, vous allez avoir le bouton du volume. Alors, la mise au point se fait mal, hein, je suis vraiment désolé. Ici, du coup, on a un autre. Ah, c'est génial. Je sais pas si vous allez voir. Ah là là, j'espère que ça va marcher. Attendez, voilà, regarde. Hop là. Zen Touch. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, j'espère que le focus. Zen Touch. Ah, ça veut pas se faire. Je suis vraiment désolé. Zen Touch. Et là, il y a le... Ah, d'accord, avec une petite flèche. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Ça se trouve, il y a une surface tactile. Alors là, ce serait une première. Pour moi, j'aurais jamais vu ça avant sur un autre smartphone. C'est un truc de fou. Je suis en train de découvrir la vidéo de déballage. Va durer 2 heures. Hein. Je suis désolé, mais là, je suis comme un gamin. J'avais jamais vu ça. En plus, la mise au point ne nous aide pas. Je vais faire comme ça. Voilà. Hop là, regardez. Vous voyez, bon, ça veut pas. Donc par contre, une petite déception, j'en reparlerai dans la vidéo de test. Le bouton qui est ici, donc qui fait Zen Touch a priori, ou bouton Power hein, surtout, il fait lecteur d'empreinte. Le lecteur d'empreinte n'est pas sous l'écran. Ça me déçoit parce que c'est un écran Super AMOLED 144 Hz. Ils n'ont pas mis le lecteur d'empreinte sous l'écran, je trouve ça un peu dommage. Ici, on a une prise jack 3.5, alors ça c'est très original. Sur un téléphone à ce prix-là, c'est rarissime. Genre sur les Samsung haut de gamme, S22, etc. Je pense que ça a disparu depuis très longtemps maintenant. Bref, un petit trou pour le micro d'ambiance. En dessous, on a vu tout à l'heure le micro principal, la prise USB-C, le haut-parleur. Donc il y a un haut-parleur stéréo sur ce Asus Zenfone 10, j'ai envie de dire heureusement à ce prix-là. Donc j'arrive pas à voir, non, il n'y a pas de protection d'écran préappliquée sur l'écran. Et ça, c'est pas pour me déplaire. Moi, j'aime pas quand il y a des petits films plastiques protecteurs appliqués sur les écrans. Donc ça, j'aime beaucoup qu'il n'y en ait pas d'appliqué. C'est très cool. Et en plus, donc cet écran Super AMOLED 144 Hz, eh bien, il est protégé Gorilla Glass Victus, donc a priori, il est bien protégé contre les rayures. Donc ça aussi, c'est pas pour me déplaire. Hein. J'aime beaucoup le form factor, là, le format du téléphone. Le petit logo Snapdragon, ça va très vite, ça s'allume très vite, c'est très très cool. Pour l'instant, bonne surprise, hein. Franchement, bonne surprise. Je suis désolé que la vidéo dure si longtemps, d'habitude en 8-9 minutes c'est plié, on est déjà à 12 minutes là de vidéo. Alors on va essayer rapidement d'aller... Ah, vous avez vu la musique et tout? Oh là là! C'est sur fond noir, d'habitude c'est sur fond blanc, mais il n'y a rien qui est pareil que les autres smartphones. Alors ça pour le coup c'est cool, hein, parce qu'aujourd'hui où tous les téléphones se ressemblent un petit peu, même maintenant il y a plusieurs marques en fait hein, qui nous font croire qu'ils font des téléphones différents, mais en fait c'est les mêmes. Hein. Je pense très très fort à par exemple Poco par rapport à Xiaomi, ou Oppo par rapport à OnePlus, qui font plus ou moins en fait les mêmes téléphones, et puis qui les nomment différemment, tout ça pour nous faire croire qu'il y a plusieurs choix sur le marché, bref. Là au moins c'est vraiment différent, donc c'est très très cool. Ah donc voilà, ce serait ça alors la surface tactile. La Smart Key combine la touche alimentation et le lecteur d'empreintes pour un déverrouillage plus facile et plus rapide lorsque vous tenez le téléphone. Vous pouvez accéder à la personnalisation de la Smart Key par appui et maintien ou double appui. Oh lolololo, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah d'accord, ouais, bon, ok, pourquoi pas. Je vais voir. Apparemment, en fait, le bouton de déverrouillage, il est personnalisable. Vous voyez, on peut faire des trucs genre touche de raccourci. Je ne pense pas activer ce genre de choses parce que c'est typiquement le genre de moment où vous allez vouloir déverrouiller votre téléphone et puis ça va lancer un raccourci que vous aviez oublié, que vous aviez programmé, ça va me saouler. Donc on verra. Mais au moins on a la réponse à notre question sur ce truc qui me paraissait tactile, mais en fait apparemment pas vraiment. Alors, préférence du système, les paramètres auxquels les utilisateurs accèdent comment s'insérer au mode d'optimisation. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Optimisé pour Asus ou version stock Android, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? J'ai jamais vu ça. C'est quoi ce truc? Alors si je fais ça... Attendez, mais j'aimerais bien en savoir plus, moi. Pré-réglage des paramètres utilisés natifs, et là, mode de réglage du volume, optimisation, paramètres de volume. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Option touche de volume pour les appels entrants. Oh là là, d'accord, ok. Je vais essayer optimiser pour Asus. C'est trop chelou, j'ai jamais vu un truc pareil. Ça, franchement, on s'en fout. Hein. Configuration du système terminée. Blablabla. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Contact développeur. Oh là 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 là.
Franchement, c'est trop chelou. Alors, hop, ça y est, c'est fini, les gestes. Donc, évidemment, c'est... Oh là là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Oui, bah, on sait, merci. Oui, d'accord, ok. C'est qui veut nous apprendre les gestes, ça. Donc, évidemment, c'est du Android 13. Oh, mais il nous saoule, je m'en fous. Je veux juste accéder à l'écran d'accueil, là. Oh là là, ça, par contre, ça va me saouler, hein. S'il veut m'apprendre comment utiliser un smartphone pendant 200 ans, voilà. Donc, je vous disais, c'est du Android 13. Évidemment, j'espère sur un appareil comme ça, une mise à jour rapide, je dirais genre avant la fin de l'année sur Android 14, qui est déjà dispo sur certains appareils Google Pixel. Donc, je suis pas sûr qu'on puisse appeler ça une surcouche, mais quand même, parce qu'elle n'a pas de nom, cette surcouche de chez Asus, mais visiblement, ils ont rajouté quand même un beau paquet de merdier, hein, excusez-moi de l'expression. Donc je vais voir ça, leur truc optimisé Asus, là je suis assez dubitatif. Je vais tester, je vais voir, hein. Évidemment vous me connaissez, je ne laisserai rien passer. Évidemment n'hésitez pas à mettre vos commentaires en dessous de la vidéo, c'est fait pour ça. Le téléphone, je vais mettre ma carte SIM, mes applications, et puis je vais l'emmener partout avec moi, je vais essayer de prendre plein de photos, tester l'autonomie, la recharge, comme d'habitude. D'ici quelques jours, on se retrouve en vidéo, je vous dirai ce que je pense de ce Asus Zenfone 10. Voilà pour ce déballage, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!